Vous avez sûrement remarqué que lorsque l'eau coule à basse pression, elle ne tombe pas tout simplement du robinet. Elle coule sous forme de gouttes. Qu'est-ce qui tient l'eau liquide dans des gouttes individuelles? Comment est-ce que l'eau peut-il se tenir dans des petits sachets pour former ces gouttes? C'est comme si les gouttes d'eau sont retenues par une couche extérieure invisible qui tient l'eau ensemble. Mais comment est-ce possible? Y a-t-il un ingénieur qui a mis en place un tel mécanisme? Ou est-ce que ça se passe par chance? Regardons ce qu'il se passe quand on verse de l'eau sur une surface plane. Normalement, puisque l'eau est un liquide, elle devrait couler entièrement jusqu'au bord de la table. Mais nous savons par expérience et par observation que l'eau ne coule pas entièrement lorsqu'elle est versée sur une surface plane. Il y a des gouttelettes qui restent sur la surface, chacune comme une petite pile de sable sur la table. Comme nous le savons bien, les liquides ont besoin d'un contenant, sinon ils coulent. Alors, sur une surface plane où aucune concavité n'existe pour loger l'eau, comment expliquer les gouttes qui ne coulent pas, mais qui au lieu se rassemblent l'une par-dessus l'autre pour former une pile? Comment est-ce que l'eau peut physiquement défier la force de gravité? Pour que les particules d'eau puissent monter l'une par-dessus l'autre pour former des gouttelettes, il doit y avoir une substance ou une force qui leur permet de se comporter ainsi contre la gravité et qui les retient ensemble en cette forme. Il est important de comprendre les lois qui gouvernent le comportement de l'eau. Après tout, les humains ainsi que tous les êtres vivants se forment d'eau. Alors qu'est-ce que cela nous apporte? Est-ce que ça nous regarde? Eh oui, énormément. En effet, sans ces gouttes d'eau et sans leurs propriétés distinctes, ni toi ni moi ne pourrons exister. Ces petites gouttelettes tiennent en elles l'essence de la vie sur Terre. La loi qu'Allah a mise en place pour permettre aux particules d'eau à monter l'une sur l'autre pour former les gouttelettes est essentielle à la viabilité de tous les êtres terrestres. Mais comment expliquer cette loi? L'eau a de nombreuses propriétés, dont l'une est sa tension superficielle remarquable, causée par les forces intermoléculaires fortes qui retiennent les molécules d'eau ensemble. Cette force de tension permet aux molécules d'eau de se tenir ensemble et de former une couche extérieure qui emballe l'eau sous forme de gouttes. Cette tension crée une couverture invisible à la surface de l'eau, ce qui permet à de petites créatures, comme des insectes, à se promener sur l'eau. Avant de continuer plus loin, il faut aussi présenter une autre propriété étonnante de l'eau, soit la capillarité. Cette loi qu'Allah a mise en place pour permettre aux particules d'eau à monter l'une sur l'autre pour former des gouttes est essentielle à la viabilité de tous les êtres terrestres. Mais comment expliquer cette loi? Qu'est-ce qu'est la capillarité? Nous voyons ici deux tubes en verre, l'un d'un grand diamètre et l'autre d'un diamètre plus petit. Quand ces tubes, ouverts des deux côtés, sont introduits dans un bol d'eau, on observe que le niveau d'eau dans les tubes monte sans pompe ni force d'aspiration. Dans le tube du plus petit diamètre, ce phénomène est plus observé et la montée du niveau d'eau est plus grande. Curieusement, ce comportement n'est pas observable dans tous les liquides. Quand un tube est inséré dans un échantillon de mercure, par exemple, le niveau va en effet baisser. Mais l'eau a tendance à s'écouler dans les canaux, surtout le plus petit parmi eux. Cette propriété est loin d'être banale. Elle est de grande importance à tous les êtres vivants. Qu'arrivera-t-il si l'eau n'avait pas ces propriétés distinctes? Ça serait sûrement plus grave qu'on ne puisse y penser. Sans la haute tension superficielle et la capillarité de l'eau, ton sang ne coulera pas dans les plus petits vaisseaux sanguins de ton corps.
Certains vaisseaux sanguins n'ont que 3 microns de diamètre, ce qui est 3 millionièmes de mètre. La tension superficielle et la capillarité sont ce qui permettent au sang de s'écouler dans ces vaisseaux microscopiques. Et ces propriétés sont cruciales aux organismes qui requièrent un système de circulation sanguin, mais aussi à plusieurs autres organismes différents, tels les plantes. J'ai déjà demandé comment les plantes poussent à la verticale et croissent vers le haut malgré la force de la gravité? C'est l'eau qui permet aux plantes de pousser grâce à sa haute tension superficielle et sa capillarité. Sans ces propriétés, il n'y aurait aucune végétation ni aucune vie sur Terre. Cette petite gouttelette est effectivement la clé de notre existence. La science nous a permis de réellement apprécier les miracles de la création d'Allah, de la grandeur de la vie sur Terre jusqu'aux plus petites gouttelettes d'eau qui la soutiennent. Et dans les mots d'Allah, et dans vous-même il y a des signes, ne verront-ils pas alors? Toute vie terrestre est soutenue grâce à la présence d'eau. Allah dit: toute créature vivante est faite d'eau. Ne croiront-ils pas alors? Y a-t-il d'autres substances ayant une surface superficielle supérieure à celle de l'eau? En effet, plusieurs en ont. Le goudron, l'huile, les solides, pour en nommer quelques-uns. Toutefois, ils n'ont pas la viscosité distincte de l'eau qui joue aussi un rôle important pour soutenir la vie sur Terre. Notamment, les particules des matières solides ne peuvent pas grimper l'une sur l'autre ni couler à travers les tiges des feuilles d'arbres et des vaisseaux sanguins délicats. Pour exister et pour le soutien de la vie, il est nécessaire que la haute tension superficielle de l'eau et sa faible viscosité soient présentes simultanément. Notre corps est constitué à 70% d'eau. Un nouveau-né en est constitué de 90. Demande-toi donc pourquoi. Et tel Allah l'a dit, nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Sûrement, nous croyons, et on ne peut nier l'incontestable, et nous souhaitons ne pas être parmi ceux qui n'ont pas estimé Allah à sa véritable estime.